Session Deus Caritas Est, juillet 2012. Amour de Dieu et amour du prochain par Luc Etienne et Anne-Isabelle Gousseau. Luc Etienne et Anne-Isabelle Gousseau, 23 ans de mariage, nous sommes parents de 7 enfants et nous sommes foyer amis de la communauté, donc depuis 3 ans et demi. Amour de Dieu, amour du prochain. Sous le titre de l'unité de l'amour, le Saint-Père rappelle plusieurs fois, dans les numéros 16 à 18 de l'encyclique, que Dieu nous a aimés et nous aime chaque minute le premier. Qu'est-ce que cela veut dire que Dieu nous aime en premier? Que l'homme ne peut être l'origine de l'amour, que Dieu Trinité est l'origine de l'amour, que le Seigneur attend notre réponse d'amour à son amour. Donc, que l'homme est capable d'amour. En effet, il nous a créés à son image, donc capable d'aimer. Mieux encore, il nous a créés pour que nous l'aimions. Notre réponse d'amour étant la justification de notre existence. Saint Jean dit, au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. Comment Dieu nous donne-t-il sa capacité d'aimer? Par la communication de son Esprit Saint. L'Esprit Saint est le véhicule de l'amour. De même que l'Esprit Saint, symbolisé par la colombe, est un messager rapide, comme le vent, comme le souffle, il véhicule l'amour entre le Père et le Fils et le Père. Cet amour, Dieu ne veut pas le garder jalousement, il veut le partager. Et suite à la chute, dans l'histoire du salut, non seulement il nous donne son Fils en notre chair, mais encore la Vierge, mère du Verbe, mère du Christ, sa propre mère, Notre-Dame du Bel Amour, Notre-Dame des Neiges, qu'il a conçue immaculée. Quel plus beau signe d'amour de la part du Créateur que nous donner sa propre mère, afin de refonder l'amour dans l'histoire des hommes, retisser l'alliance en nous portant son Fils. Comme nous aimons le dire dans notre prière familiale, la Sainte Vierge est notre mère du ciel et nous sommes tous ses enfants. Mais cette foi d'enfant, cette confiance d'enfant dans l'amour de Dieu demande à croître avec l'âge, demande à se responsabiliser à l'aune de notre conscience qu'il est nécessaire de former pour mieux pénétrer l'amour de Dieu, pour étayer notre expérience de l'amour. C'est la première lettre de Saint Jean qui peut effectivement nous conduire sûrement pour former notre conscience. Saint Jean préconise, tant dans son premier que son deuxième chapitre de sa première lettre, 4 conditions pour se conformer à l'amour de Dieu et du prochain. Première condition, c'est un petit peu des répétitions, on l'a entendu tout à l'heure, avec sœur Geneviève notamment, mais c'est pas grave, la pédagogie de la répétition, je pense, peut en porter du fruit. Première condition, rompre avec le péché. Deuxième condition, observer les commandements et principalement celui de la charité. Troisième condition évoquée par Saint Jean, se garder du monde. Quatrième condition, se garder des antichrists. Première condition, rompre avec le péché. Saint Jean d'emblée nous dit que si nous pensons que nous n'avons pas de péché, nous nous abusons. La vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, lui, fidèle et juste, pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute iniquité. Première leçon d'amour de Saint Jean, établir le lien entre l'amour et le pardon. Pas d'amour sans pardon. La miséricorde, qui est elle-même pardon, est le passage obligé de l'amour au regard de notre état de pécheur. Notre propre expérience parle assez facilement. Si nous nous regardons pudiquement nos visages à la sortie du confessionnal, nos visages respirent l'amour, car nos cœurs, nos âmes sont purifiés.
Nous pouvons voir Dieu lors de ce moment privilégié. Se confesser souvent, c'est se reconnaître pécheur. Se reconnaître pécheur, c'est dire à son Seigneur, « Mon Dieu, je ne peux pas me passer de ton amour. » C'est mettre son cœur à l'endroit pour mieux aimer son prochain, pour faire vivre Dieu en nous et voir Dieu en l'autre. L'amour de Dieu nous est très largement incompréhensible, mais l'homme sans Dieu reste pour lui-même un être incompréhensible. Alors comment le Christ s'y prend-il donc avec Thomas, par exemple, pour faire sentir sa réalité, donc son amour pour les hommes? Il lui demande de toucher ses plaies, ses blessures. C'est en touchant du doigt le mal que nous avons fait au Fils de Dieu que peut cheminer la conscience de la dimension de l'amour de Dieu. C'est aussi toucher le mystère du mal qui va nous permettre d'approcher l'amour de Dieu. En conséquence, celui ou celle qui rejette la responsabilité du mal fait à Dieu sur autrui ne se met pas en capacité d'approcher le mystère d'amour du Père. Embrasser les plaies de Jésus n'est donc pas un comportement stupidement doloriste, mais révèle au contraire un cœur disposé à s'ouvrir à l'amour de Dieu. Tous les grands mystiques nous l'ont appris, de saint François d'Assise à Padre Pio, à Anne-Claire Emmerich, plus récemment encore, plus près, Marthe Robin. Deuxième condition, observer les commandements et principalement celui de la charité. C'est à cette occasion que l'apôtre nous rappelle que celui qui prétend connaître Dieu alors qu'il ne garde pas par ses commandements est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. Mais celui qui garde sa parole, c'est en lui vraiment que l'amour de Dieu s'accomplit. Le Saint-Père nous dit qu'aimer son prochain est une route pour rencontrer Dieu, et où fermer les yeux sur son prochain rend aveugle à Dieu lui-même. Observer le commandement de la charité, c'est aimer jusqu'à aimer son ennemi, comme nous le rappelle le Christ lui-même dans son évangile. Toute la démonstration tend à faire comprendre qu'amour de Dieu et amour du prochain sont un et inséparables. C'est un unique commandement. Benoît XVI nous enseigne combien l'amour grandit par l'amour, que l'amour nous unit à Dieu dans un processus d'unification et que cet amour nous transforme en un nous, afin que Dieu soit tout en tous. Il nous faut apprendre à voir notre prochain avec les yeux du Christ pour pouvoir lui donner le regard d'amour dont il a besoin. Je dois aimer en Dieu et avec Dieu celui que je n'apprécie guère ou que je ne connais pas. J'apprends ainsi à regarder cette personne non pas avec mes yeux et mes sentiments, mais avec la perspective de Jésus-Christ. Bienheureuse Teresa de Calcutta est un modèle en ce domaine si fort et si récent. Au-delà de l'apparence extérieure de l'autre, l'ami de Dieu est mon ami. Aimer son prochain implique, s'il est utile de rappeler une évidence, le respect de sa vie, du plus petit prochain caché dans le sein de sa mère ou de mon prochain malade, vieillissant ou mourant. Au cœur du mariage, notre prochain le plus proche est notre conjoint que le Seigneur nous a donné et nos enfants que Dieu nous confie. Troisième condition évoquée par saint Jean, se garder du monde. Je cite saint Jean, « N'aimez ni le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » L'apôtre nous enseigne donc la vertu du détachement, qui est une vertu paradoxale, car nous nous devons d'aimer le cœur de notre prochain qui est dans le monde, sans aimer le monde
qui modèle malheureusement trop souvent le cœur de notre prochain. Quatrième condition pour se conformer à l'amour de Dieu et du prochain, évoquée par saint Jean, se garder des antichrists. C'est une condition qui nous est apparue, en travaillant le sujet, beaucoup plus énigmatique. C'est vrai qu'on en parle beaucoup moins souvent, sauf si on est des lecteurs assidus de l'Apocalypse. Saint Jean nous dit à ce sujet « À quoi nous reconnaissons que la dernière heure est là ? Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. » Sur la note de la Bible de Jérusalem, les éditions du Cerf, page 1767, tout en bas, on peut lire « Tout en appartenant extérieurement à la communauté, ils ne possédaient plus l'esprit du Christ. » Et saint Jean de poursuivre « S'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus soit le Christ ? Le voilà, l'Antichrist. » D'où, je pense, la remise des pendules à l'heure par le Saint-Père, dès les tout débuts de son pontificat. Le Christ de l'histoire est le même que le Christ de la foi. Pour saint Jean, celui qui nie la divinité de Jésus, qui sépare le Christ de l'histoire de celui de la foi, celui-là est antichrist. Celui-là nous sépare, nous coupe de l'amour de Dieu. Alors que des païens tentent de nous couper de l'amour de Dieu, même s'ils ne connaissent pas Dieu par définition, mais ils veulent nous couper quand même de cet amour comme des dragons. Cela n'a rien d'étonnant, et cela participe d'une certaine logique d'affrontement. Un affrontement à l'arme lourde. En l'espèce, c'est ce qu'on va appeler la culture de mort. Mais que des frères baptisés, chrétiens, rusent comme le serpent en utilisant souvent leur autorité de théologiens pour nous couper de l'amour de Dieu, en cherchant à nous écarter de la saine doctrine du Christ, ça, c'est beaucoup plus difficile à appréhender et beaucoup plus douloureux, bien sûr, pour le chrétien à vivre. Mais heureusement, les docteurs de l'amour, tels que saint Jean, sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et aujourd'hui Benoît XVI, car je pense vraiment que c'en est un, nous sauvent de tous ces écueils. On ne peut pas vous parler de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain sans vous citer une fois de plus la petite Thérèse, qui se définit ainsi : « Au cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. » Demeurer dans l'amour de Dieu et de son prochain n'est pas le fruit d'un exploit personnel, n'est pas le résultat d'une bravoure héroïque et glorieuse tirée de ses propres forces. C'est un processus en constant mouvement. L'amour n'est jamais achevé, écrit Benoît XVI, il se transforme, mûrit. Au sentiment de joie adhère notre volonté et notre intelligence. Demeurer dans l'amour de Dieu et de son prochain est le fruit de la parole et des commandements que nous aurons gardés par la prière, la liturgie, la communauté des croyants et la pratique des sacrements, avec la confiance dans l'enseignement de l'Église, qui est notre mère et qui ne peut ni ne veut nous tromper. Dieu n'est pas totalement invisible, il s'est rendu visible. En Jésus, nous pouvons voir le Père. Le Seigneur n'a jamais été absent. Il transparaît de multiples manières dans l'histoire des hommes. Ainsi, nous faisons l'expérience de l'amour de Dieu, car nous percevons sa présence, spécialement dans l'Eucharistie. Celui ou celle baptisé qui se méfie de l'Église, de son magistère, ne peut approcher totalement l'amour de Dieu, car l'Église nous emmène sur la montagne, écouter les béatitudes, vivre la transfiguration, nous fait traverser la mer Rouge pour vivre la transcendance, expérimenter au plus haut point l'amour, la confiance et la miséricorde du Père. Celui qui choisit délibérément, par orgueil, de se tenir loin de cet enseignement, se prive donc
d'une meilleure formation de sa conscience et ampute son rayonnement auprès de son prochain et met en péril la mission tout entière. En haut de la montagne, en traversant la mer Rouge, le Seigneur vient nous combler de son amour, mais en toute liberté. Et le Seigneur, s'il nous aime en premier, attend aussi notre engagement libre pour nous combler et parce qu'il en a besoin. L'histoire d'amour entre Dieu et l'homme consiste en une communion de pensées et de sentiments pour que notre vouloir et la volonté de Dieu coïncident toujours plus. Au numéro 17, Benoît XVI nous dit « La volonté de Dieu n'est plus une volonté étrangère que les commandements m'imposent de l'extérieur, mais elle est ma propre volonté. Dieu est plus intime à moi-même que je ne le suis à moi-même. C'est alors que grandit l'abandon en Dieu et que Dieu devient notre joie. » L'amour de Dieu nous comble, mais avec notre participation active, volontaire et libre. Et Sainte Thérèse, beaucoup citée aujourd'hui, mais il y a de quoi, nous dit « Ah, c'est que Jésus a pour nous un amour si incompréhensible qu'il veut que nous ayons part avec lui au salut des âmes. Il ne veut rien faire sans nous. Le Créateur de l'univers attend la prière d'une pauvre petite âme pour sauver les autres âmes rachetées comme elle au prix de tout son sang. » Nous vous proposons en conclusion un syllogisme fort simple. On n'a pas trouvé dans le commerce l'amour de Dieu et l'amour du prochain pour les nuls. Alors on va essayer de l'inventer. Tout homme est fait pour aimer. Tout homme est fait pour aimer. Dieu est amour, donc tout homme est fait pour Dieu. Mais j'oserais encore clôturer en ce jour de fête nationale en rappelant que l'amour de Dieu et l'amour du prochain englobent naturellement l'amour de la patrie, la terre de nos pères. Et s'il faut terminer par une litanie des saints, nous pouvons prier aujourd'hui spécialement Saint Louis et Sainte Jeanne d'Arc, sauvez la France. Retrouvez l'intégralité de la session, texte, audio, vidéo sur le site http://session.fmnd.org.